Bonjour à toutes et à tous. Si vous vous êtes pris à calculer la somme des 10 premiers carrés, vous savez peut-être déjà, ou vous vous doutez, qu'il existe une formule pour obtenir sans faute et rapidement le résultat d'une telle somme, quel que soit le nombre n des premiers entiers dont vous souhaitez additionner la valeur au carré. Cette formule, la voici. 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré, etc. plus n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Pouvons-nous le vérifier visuellement pour s'en convaincre et la mémoriser aisément? C'est ce que propose cette vidéo. Si nous isolons le numérateur de cette fraction, n fois n plus 1 fois 2n plus 1, nous nous apercevons qu'il s'agit d'une multiplication de 3 termes, comme pour le calcul du volume d'un parallélépipède rectangle ou d'un pavé, dont un côté serait de longueur n, son côté adjacent de longueur n plus 1 et sa hauteur de longueur 2n plus 1. Hauteur, largeur et longueur pouvant indifféremment prendre les valeurs des trois facteurs à tour de rôle selon la loi de commutativité de la multiplication. La fraction nous demande donc, en quelque sorte, d'imaginer un pavé placé sur la barre de division en place du numérateur, constitué de manière homogène de 6 parties égales, comme le stipule le dénominateur. Une fraction quelconque de volume serait exactement la somme des n premiers entiers. Si nous visualisons aisément un pavé sur une barre de division, il n'est pas évident d'expliquer comment on a pu avoir l'idée d'édifier un tel volume pourvu de ses proportions, pour finalement le diviser en 6 parts afin d'obtenir le résultat recherché. La représentation mentale de ce sixième de volume parle peu à l'imagination, convenons-en. N'aurions-nous pas pu parvenir à édifier un volume différent en assemblant moins de parts par exemple? Nous aurons l'occasion d'expliquer cet assemblage un peu plus avant dans la vidéo. Mais revenons à la formule. Vérifions d'abord par l'exemple sa validité, avec n égale 10. Si nous additionnons sans formule les 10 premiers entiers, à quel nombre la somme s'augmente-t-elle? 1 plus 4 égale 5, plus 9 égale 14, plus 16 égale 30, plus 25 égale 55, plus 36 égale 91, plus 49 égale 140, plus 64 égale 204, plus 81 égale 285, plus 100, 385. L'application de la formule nous permet-elle de vérifier ce résultat de 385? Alors donc, 10 fois 11 égale 110. 110 fois 2 fois 10 plus 1, c'est égal à 110 fois 21, c'est donc égal à 2310. Divisons à présent le résultat de cette multiplication par 6. 2310 divisé par 6 égale 385. Sans surprise, la formule le vérifie. Oublions un moment cette formule et la représentation du pavé et bornons-nous à construire simplement le volume le plus évident que nous suggère la somme des carrés. Si nous empilons centralement les carrés les uns en dessous des autres, nous obtenons une pyramide crénelée régulière et symétrique dont le volume est plus parlant et mémorisable visuellement, mais le calcul de son volume n'est en revanche pas évident à déterminer, quoique nous retrouvions la valeur n sur la longueur, la largeur et la hauteur de la pyramide. Si même nous reprenons l'idée d'assembler plusieurs copies entre elles dans le but d'obtenir un volume simple, facilement calculable comme un pavé, avec sa largeur, sa longueur et sa hauteur, nous nous heurtons au fait que les pyramides ne s'emboîtent guère. En aurions-nous 6 identiques, nous ne pourrions reconstituer quelque pavé que ce soit. Impossible? En fait, si. Il suffit pour cela de translater les carrés pour les aligner non selon leur centre, mais sur l'axe de l'arête du même coin. Ainsi, en décentrant la pyramide, le volume semble plus propice à l'emboîtement avec d'autres qui lui sont identiques, du seul fait qu'il possède déjà 3 plans perpendiculaires sur 6 que compte un parallélogramme. En essayant les combinaisons possibles avec 5 copies de ce volume, nous finissons vite par retrouver celle qui restitue le volume d'un pavé dont les côtés de mesure sont bien, nous le vérifions, 10, 11 et 21, c'est-à-dire n, n plus 1 et 2n plus 1, puisque notre application se faisait avec n égale 10. Gardez donc simplement en tête que ce volume simple de pyramide crénelée est la représentation de la somme n des premiers carrés, qu'érigée de la sorte contre un angle et non centralement, elle peut être imbriquée avec 5 copies pour faire un pavé dont il vous suffit de relever le nombre d'unités en hauteur, largeur et longueur pour retrouver la formule en fonction de n étant la plus petite mesure des trois. Cette confirmation visuelle pourra peut-être vous aider, je l'espère, à mémoriser cette formule.
répétition. Et rien ne vous empêche de construire par vous-même 6 petites pyramides en bois collées afin de repérer la façon de les agencer pour constituer le pavé. Si vous souhaitez dans Word ou LibreOffice taper le petit exposant au carré en haut d'un chiffre, maintenez la touche Alt enfoncée et tapez 253. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.